Bonjour, je suis Jérôme Effred, ludodida, je suis professeur des écoles. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, dans cette vidéo d'écoute musicale, nous partons à la recherche du Gunju fanfaron et du dragon. Voici la séance 1 sur 2 séances. Dans cette séance, je vais te lire une petite histoire qui te permettra de faire connaissance avec le Gunju du jour. Et puis ensuite, nous le chercherons dans un morceau de musique parmi 4. Voici la petite histoire. Le Gunju fanfaron et le dragon. Regarde là-bas, Gunju paresseux. Un énorme nuage de poussière arrive. Ma parole. Mais tu as raison, Gunju gourmand. Voilà qui est étrange, car il n'y a pas de vent. Regardez, c'est le Gunju voyageur. Eh bien, dis donc, Gunju voyageur, quelle mouche te pique pour courir ainsi? Oh là là, je viens d'avoir la peur de ma vie. Mes amis, je marchais dans la forêt quand tout à coup j'ai entendu des bruits et des hurlements épouvantables. Ensuite, le sol s'est mis à bouger et les arbres se sont enflammés. Alors, j'ai vu sa tête. La tête de quoi? La tête d'un horrible dragon. Heureusement, il ne m'a pas aperçu. Pauvre Gunju voyageur, quelle terrible aventure. Toute cette histoire pour un petit dragon de rien du tout. Petit dragon? Dites donc, Gunju fanfaron, on voit que tu n'as pas été face à lui. Oh, moi, des dragons, j'en avale 15 à mon petit déjeuner si tu veux. Ah bon? On peut manger des dragons? Et c'est bon? J'essaierai bien. Tais-toi donc, Gunju gourmand. Montre-nous donc ton courage, Gunju fanfaron. Va rendre visite au dragon. Impossible. Je me suis juré de ne jamais faire de mal aux bêtes. Alors, je me vois mal ratatiner ce pauvre dragon. Bla bla bla. Vas-y donc, puisque tu ne connais pas la peur. Finalement, le Gunju fanfaron se dirige à petits pas vers le dragon. Il tremble comme une feuille. Comment vais-je affronter ce dragon, moi qui ai peur même de mon ombre? C'est alors qu'une mouche qui parle vient se poser sur le nez du Gunju fanfaron. Bonjour, Gunju fanfaron. Magicien de la forêt? C'est mon jour de chance. Oh, toi, tu as des ennuis. Alors écoute, je vais t'offrir le pouvoir de te transformer quelques instants en un animal. Sur ces belles paroles, la mouche s'envole et disparaît. Oh, voilà le dragon. Vite, je dois me transformer en animal pour lui échapper. Je veux être un... Nous cherchons le Gunju fanfaron qui s'est transformé en animal. Nous cherchons le Gunju fanfaron qui s'est transformé en animal. Lequel? Ça va être à toi de le deviner. Je te laisse préparer sur ton ardoise les numéros 1, 2, 3, 4, sachant que ces 4 numéros vont correspondre aux 4 extraits musicaux que nous allons écouter. Si dans l'extrait numéro 1, tu entends quelque chose qui te fait penser à un animal, et donc ce serait le Gunju fanfaron qui s'est transformé en cet animal, alors tu mettras un petit V sous ce numéro. Si dans le numéro 2, tu n'entends rien de tel, tu mettrais alors une petite croix. Si dans le numéro 3, tu entends quelque chose aussi qui te fait penser à un animal, alors dans ce cas-là, tu pourras mettre un petit V, et imaginons que dans l'extrait 4, tu n'entends rien, alors tu mettrais une petite croix. S'il y a plusieurs numéros sous lesquels tu as mis un petit V à la fin de l'écoute, alors dans ce cas-là, il te faudra faire un choix, te remémorer un petit peu ce que tu as entendu, et puis faire un choix, et dans ce cas-là, entourer le numéro que tu choisis. Tout ce travail se fait en silence et secrètement, puisque à la fin, nous procéderons à un vote à main levée pour recenser vos propositions. Je pense que vos ardoises sont prêtes.
Et nous allons maintenant, dans un instant, procéder à l'écoute de l'extrait numéro 1. Pour cela, je t'invite à te débarrasser de tout ce que tu as dans tes mains, à poser idéalement tes mains sur la table. On est maintenant bien attentif, bien calme, bien silencieux. Et c'est parti pour l'extrait numéro 1. C'était l'extrait numéro 1. En dessous de ce numéro, je t'invite à noter un petit V. Si tu as entendu quelque chose qui te fait penser à un animal, ce sera alors le Gunju fanfaron transformé. Si tu n'as rien entendu de tel, alors tu mets une petite croix sous le numéro 1. Maintenant que c'est fait, je t'invite à poser tout ce que tu as dans les mains et à poser de nouveau tes deux mains sur la table pour être bien concentré sur l'écoute de l'extrait numéro 2. C'était l'extrait numéro 2. Je t'invite à reprendre ton ardoise et à noter sous le numéro 2 un petit V ou une petite croix selon si tu as entendu quelque chose qui te faisait penser au Gunju fanfaron transformé en animal. Une fois que ces choses faites, je t'invite à poser de nouveau ce que tu as dans les mains. Tu peux mettre tes deux mains sur la table à plat. Tu es bien calme et silencieux. Et nous allons procéder à l'écoute de l'extrait numéro 3. C'était l'extrait numéro 3. Je t'invite à noter en dessous de ce numéro sur ton ardoise un petit V si tu as entendu quelque chose. Une petite croix
si tu n'as rien entendu qui te fait penser à un animal. Nous allons maintenant procéder à l'écoute du dernier extrait. Je t'invite à poser ce que tu as dans les mains. Je t'invite aussi à poser tes deux mains sur la table bien à plat. Il faudra maintenant être bien concentré, bien attentif, bien silencieux pour écouter l'extrait numéro 4. Très bien, je t'invite à prendre une dernière fois ton ardoise et à noter secrètement sur celle-ci un petit V ou une petite croix sous le numéro 4. Une fois que c'est chose faite, si tu as mis plusieurs V, eh bien il va falloir maintenant choisir un numéro, en te remémorant un peu les morceaux que tu as entendus. Et celui-là, tu vas l'entourer, c'est ta réponse finale, ta proposition définitive. Nous allons, si tout le monde a bien entouré sa réponse, procéder à un vote à main levée. Qui a voté pour l'extrait numéro 1? Levez la main. Baissez la main. Qui a voté pour l'extrait numéro 2? Levez la main. Baissez la main. Et qui a voté pour l'extrait numéro 3? Ok, baissez la main. Qui a voté pour l'extrait numéro 4? Levez la main. Très bien. Baissez la main, donc la plupart d'entre vous ont voté pour l'extrait numéro 3, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui ont voté pour d'autres choses. Eh bien, le Gunju fanfaron était bien caché dans l'extrait numéro 3. Alors, attendez que je l'attrape. Il est là. Hop. Et voilà. Un Gunju de plus attrapé, merci à vous. Et nous allons maintenant passer à la séance numéro 2. Dans cette séance, nous allons revenir sur l'animal dans lequel était transformé le Gunju fanfaron. Nous réfléchirons à quel instrument ou quel objet a permis de mettre en musique cet animal. Et nous remplirons une petite fiche correspondante. Alors, à votre avis, en quel animal s'est transformé le Gunju fanfaron? Je vous invite à mettre pause pour faire le point avec l'adulte sur vos propositions. Très bien. Alors, peut-être certains d'entre vous ont proposé un oiseau. Peut-être certains d'entre vous ont proposé un oiseau plus précis. Eh bien, il s'agissait du rossignol. Le Gunju fanfaron était déguisé en rossignol. Deuxième question. Alors, on va peut-être réécouter le rossignol rapidement. Oui, on va faire ça. Je vais lever la main quand on l'entend. Alors, à votre avis, c'est la question qui suit, c'est quels instruments ou objets ont permis d'imiter le chant du rossignol? Je vous laisse faire le point avec l'adulte qui est avec vous sur vos propositions et puis on se retrouve juste après. Très bien. Oui, il s'agissait bien, vous avez raison, il s'agissait du violon qu'on a déjà entendu dans d'autres sessions vidéo.
et on le retrouvait ici qui jouait le rossignol. Alors je n'ai pas trouvé de version dans lesquelles on entend ce violon qui imite le rossignol, et donc je vais vous proposer une version de cette musique dans laquelle c'est une femme soliste qui va incarner le rossignol, donc la version est un peu différente. Alors il s'agit d'un autre passage du même morceau, c'est pour ça qu'on reconnaît moins le rossignol, mais voilà, c'était une version qui était intéressante aussi. Maintenant sur une donc on a vu que le violon jouait le rossignol, donc on va faire un petit zoom sur ce violon justement, on va faire un zoom sur une évolution relativement récente du violon. Je vous invite à bien regarder cette vidéo. Juste après celle-ci, nous réfléchirons aux points communs et aux différences qu'il y a entre le violon tel qu'on le connaît et puis ce violon-là. Allez, je remets. Sympathique. Peut-être certains d'entre vous ont reconnu l'artiste, la chanteuse qui chante ce morceau-là, initialement. Ah, c'est un vieux morceau maintenant. C'est une chanteuse qui s'appelle Adele, qui a une très jolie voix. Et donc ici, elle est reprise sous forme de violon par ce musicien talentueux. Alors, quelles sont les ressemblances et les différences entre le violon classique et ce violon électrique? Je vous laisse en discuter avec la personne qui s'occupe de vous. Très bien. Nous allons maintenant remplir une petite fiche. Je vais vous laisser appuyer sur pause pour vous laisser le temps de recevoir la petite fiche éventuellement.
Donc le Gunju fanfaron et le dragon. Il était caché, ce Gunju fanfaron, dans Air du Rossignol, une musique de Russie, composée en 1932, donc assez ancienne, par Igor Stravinsky, et mettant à l'honneur le violon. Alors, Igor Stravinsky, en plus, il était il fabriquait des violons aussi, donc il est très très connu, et il est étroitement lié à l'histoire du violon. Donc ce morceau mettait à l'honneur le violon. Je vous propose un petit jeu. On a vu donc le violon tel qu'il est actuellement, on a vu le violon électrique un peu plus récent, mais le violon n'a pas toujours pas toujours eu cette forme-là. Et je vais vous inviter à faire le petit jeu suivant. Vous allez devoir classer les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 violons qui sont ci-dessous, du plus ancien au plus récent. Donc du plus vieux au plus nouveau. Alors il y en a un qui ressemble à quelque chose d'un peu futuriste. Je vous donne l'indice. Alors, autre indice aussi pour réussir à classer ces violons dans l'ordre. Ici, vous avez des petits symboles, ok, qui correspondent à la forme ce qu'on appelle les ouïes des violons. Ces petits trous qui sont ici creusés dans le bois. Et ici, les trous sont classés dans l'ordre du plus vieux au plus récent. Donc ça va vous aider à remettre les violons ici présents dans l'ordre du plus vieux au plus récent. Je vous laisse donc bien regarder, bien observer les ouïes, les trous qui sont sur ces violons pour les classer. On se retrouve juste après. À vous de jouer. Alors j'espère que vous vous en êtes sortis. Voici la solution. On avait ici le premier avec des ouïes en forme de trou rond. Ici, on avait des demi-cercles pour le numéro 2. Ensuite, on a eu une sorte de C. Alors, il était où celui-là? Il était là. On avait les C ici. On avait un C, mais avec des petits points au début et à la fin. Donc, c'était celui-ci. On avait de nouveau une espèce de E finalement. Ici, on avait la petite pointe là. Donc, c'est ici le numéro 5. Le numéro 6, c'est le violon tel qu'on le connaît actuellement. On a vu tout à l'heure le violon électrique qui est plus récent. Et puis ici, en 8, on avait le violon tel qu'il pourrait être dans le futur. Alors pourquoi je vous parle du violon du futur? Parce qu'il faut savoir que cette fiche vous montre que les instruments ne sont pas figés dans le temps. Ils vont évoluer avec leur époque. Et ils vont changer de forme un petit peu, voire beaucoup parfois, puisque entre le violon traditionnel et puis le violon classique et puis le violon électrique, il y a eu quand même pas mal de changements, vous l'avez vu. Et puis, le violon, on imagine, va continuer d'évoluer dans les années à venir, et il y a déjà des ingénieurs, des spécialistes en conception d'instruments, qui se posent déjà la question et qui essayent d'y répondre en fabriquant de nouveaux violons. Donc là, on a une des propositions. Je vous invite maintenant, en petit bonus, à regarder une petite vidéo qui vous présente ce nouveau violon, tel qu'il sera peut-être dans le futur, et où la technologie n'est plus, pour faire les notes, n'est plus à base de cordes, mais utilise autre chose. Et donc le son est assez différent, je vous laisse apprécier, ou ne pas apprécier d'ailleurs, c'est libre à vous, ce violon du futur. Complexity of the forms that we deal in, that we're working with here, the violin or any of these instruments, it's closer to the complexity that you find in nature, in structures like roots of trees and native, really weird species that are around us. If you wanted to build that by hand, it's crazy, it would be impossible, you know? So really, we've been using 3D printing over 5 years or 6 years now. It's a really incredible opportunity to mix this technology and the capacity to envision these very complex forms that actually produce beautiful sounds and, you know, have them come alive. This is the 2-string piezoelectric violin. We always think about why is it that these had not evolved as types? They're always the same form. So why the hell not? It can be different, and yet it can function as the musicians need it, as a playable, you know, operable violin, and it sounds beautiful.
what we're looking at here is Alors ici, is on a really actually a ce que regular pourrait cello. devenir le violoncelle. We sort of C'est mapped aussi out the posé cette movements question. of the cellist to figure out what would be the comfort zone and what would be a way to not interfere. Even though it's a radical departure from your common design type, it is equipped with all the things that a cello. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sympathique autour du violon. Et je vous dis À la prochaine!